L'Eucharistie du doyenné de Jeudine de ce dimanche est célébrée par l'abbé Jean-Pierre Brou et l'abbé Pierre Installé. Bonjour à tous et à toutes. Nous nous rejoignons aujourd'hui en ce troisième dimanche du temps de carême de nos frères et toutes nos sœurs du doyenné, avec qui nous partageons cette Eucharistie. Autour de notre Eucharistie, nous penserons à tous les défunts de notre doyenné, et particulièrement aux défunts de notre paroisse de Bohan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce troisième dimanche du temps de carême de notre marche vers Pâques est un temps privilégié pour que nous revenions encore au Seigneur, que nous entendions le Seigneur nous inviter à l'amour, à l'attention apportée à nos frères et à nos sœurs et à l'attention apportée aux œuvres de Dieu. Entrons dans cette Eucharistie en commençant par accueillir la miséricorde et la paix de Dieu. Je sais bien que tu m'aimes.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière, le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Les décisions du Seigneur sont
l'apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
sacré par excellence. Mais est-ce que c'est possible, le Fils de Dieu en colère? N'est-ce pas un blasphème? N'oublions pas que Jésus est un homme. On imagine les marchands courant après leurs animaux et leurs monnaies, car il y avait beaucoup d'argent. Ne servait-il pas à payer les grands prêtres, les prêtres et le personnel du temple? Pour Israël, le temple était le centre du monde. Il avait eu une histoire mouvementée. Ce temple, construit au Xe siècle par Salomon, il fut détruit au VIe siècle et rafistolé peu après pour être, juste avant Jésus, reconstruit à grands frais par Hérode. Lui, Hérode, qui n'était pas juif, voulait plaire aux Juifs. Achevé enfin au début des années 60, il fut à nouveau complètement détruit en l'an 70. Et Jésus le vit donc en voie d'allègement. Pour comprendre la réaction de Jésus, il faut un peu décrire le temple. Et il se présentait ainsi. Il y avait une énorme esplanade appelée le parvis des païens, ouvert à tous. Et en son milieu, un prestigieux bâtiment central dont la splendeur devait évoquer rien que moins que la cour céleste. Et au centre et au sommet de ce bâtiment se trouvait le Saint des Saints, une salle cubique, vide, dont un des côtés était fermé par le rideau du temple. Ça vous dit sans doute quelque chose au moment de la résurrection, le temple, le rideau du temple qui se déchire. Bon. C'est là que demeurait Dieu. Seul le grand prêtre pouvait pénétrer une fois par an à la fête du Yom Kippour. Plus bas venait le Saint, petit parvis autour de l'autel où brûlait sans cesse de l'encens, avec donc une nuée qui évoquait la nuée du désert. Plus bas, il y avait un parvis avec l'autel des sacrifices, où les prêtres brûlaient les animaux offerts par le peuple, dont on a parlé dans l'Évangile. Plus bas encore, il y avait le parvis des hommes. Et enfin, un peu plus bas, on s'en serait douté, le parvis des femmes. Celui-ci donnait sur la belle porte et le parvis des païens. Venons-en maintenant à la colère de Jésus. Ce qui, je pense, l'a provoqué, c'est que seuls les Juifs, en état de pureté rituelle, avaient le droit d'entrer dans le bâtiment sacré. Il faut savoir aussi qu'il y avait une monnaie spéciale dans le temple. Donc tous les Juifs qui rentraient devaient changer leur argent, tout ça pour simplifier les affaires. On était donc exclus, car jugés impurs, les Juifs malades, infirmes, pauvres, les publicains, les prostituées, les tanneurs, les bergers, car ils avaient, paraît-il, la réputation d'être des filous. Et bien sûr, les païens. Selon le Père Nolan, 80% des Juifs étaient exclus de ce lieu qui représentait donc la cour céleste. Pour Jésus, évidemment, c'était inadmissible. Au nom de quoi un être humain peut-il interdire à un autre être humain de pénétrer dans un lieu consacré à Dieu? Ce bâtiment, avec ses cloisonnements et interdits, était sans doute très beau, mais quelle lamentable et décourageante image ne donnait-il pas de Dieu? Pour Jésus d'ailleurs, cela n'existe pas un bâtiment sacré. Fût-il temple, basilique ou cathédrale, seul l'être humain, créé homme et femme, est sacré, car il est seul à être créé à l'image de Dieu. Est sacré aussi une attitude humaine vraie, ainsi une prière vraie. Et comme Jésus l'a confié à la Samaritaine, peu importe le lieu, pourvu que Dieu soit adoré en esprit et en vérité. N'est-ce pas sur l'être humain que dans la première lecture les 10 paroles attirent l'attention? On le voit,
dès la parole introductrice, notre Dieu se présente comme le libérateur, à la différence des faux dieux qui tous ne font qu'à servir l'homme. Tout être humain peut aussi être libérateur dans la mesure où il respecte l'autre, surtout le faible, le pauvre, le sans-voix. Retenons que pour Jésus, c'est l'homme qui est le plus important, car il est fait à l'image de Dieu. Comme dit d'ailleurs la chanson, tout homme est une histoire sacrée. Le sacrifice à Dieu, c'est bien, mais le plus important, c'est respecter, prendre soin des autres, son voisin en premier lieu. En communion tout à l'heure, pensons qu'en recevant le corps de Jésus, je deviens son corps qui est un sanctuaire. Voilà jusqu'où se font l'éminente dignité de l'homme. Amen. Frères et sœurs, ensemble, nous professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, le Seigneur vient bousculer les étapes de nos intérêts personnels. Prions-le pour que l'Église et l'humanité se laissent transformer par lui. Rendons grâce au Seigneur quand son Église est priante et accueillante. Supplions-le pour que les fidèles puisent dans sa parole la force de l'accueillir et de lui redonner toute sa place dans leur vie. Rendons grâce au Seigneur pour celles et ceux qui, dans le monde, œuvrent pour plus de justice et de fraternité. Supplions-le pour toutes les victimes de la haine, de la violence, de la guerre, de la pandémie. Rendons grâce au Seigneur pour les catéchumènes qui s'engagent à le suivre. Supplions-le pour qu'il soit encouragé et soutenu par des chrétiens heureux de croire et de témoigner des valeurs évangéliques. Rendons grâce au Seigneur pour les familles de nos paroisses qui, en ce temps de carême, se laissent transformer par son amour. Supplions-le pour que tous, enfants, jeunes et adultes, fassent l'effort de chasser de leur vie tout ce qui est égoïsme, rancune, jalousie, méchanceté.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours ayant tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et notre prévention, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Gloire à toi.
te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul œuvre. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ainsi que tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Enfin, sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a fait cette belle révélation que Dieu est notre Père, que nous sommes tous frères, et il nous a appris à prier Dieu comme un Père. Ensemble, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi immense de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie dans une prière commune et lui confier nos intentions personnelles, mais les intentions aussi de nos communautés. Prions aussi avec le pape qui est en visite, que vous savez, en Irak, avec cette communauté irakienne qui a beaucoup souffert, les chrétiens là-bas. Et
Nous te faisons confiance, secours des malades. Toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, Reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, merci grandement à notre équipe de télé de retransmission. Merci à tous ceux qui ont chanté, nous donner cette belle occasion de célébrer avec nos frères que nous rencontrons à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube et tous les canaux d'aujourd'hui qui sont utilisés à cause de cet événement. En tout cas, merci aussi à vous les paroissiens de Boran qui continuent malgré tout à dire cette présence de Dieu dans cette belle église. Merci, Père installé, pour cet mot fort qui nous a dit dans cette homélie, en nous expliquant un peu tout ce qu'il y a et tout ce qui se vit au temps, et en nous invitant à rechercher l'homme qui est véritablement l'offrande donnée à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Bonne continuation de ce plan de carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du